Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fil de l'action, vendredi le 9 octobre 2015. Les marchés sont encore en hausse, ça stagne, là. Comme je disais ce matin, c'est un comportement de sommet de cycle. Il y a quand même des choses à surveiller, là, entre autres le secteur biotechnologie là, qui a fait une poussée tantôt. Ça pourrait revenir à la charge un petit peu plus tard. Premièrement, le dollar américain est encore en baisse, donc ça aide les ressources. Là, pour l'instant, on dit sur les autres marchés, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles sur les marchés, on dit que le Nikkei suit le mouvement des bourses américaines sur la publication des minutes du FOMC qui sont venus renforcer l'idée qu'il n'y aurait pas de hausse de taux. Là. Donc, mais toute cette hausse-là s'est faite là-dessus. Donc, du côté du Japon, on est au haut du mouvement neutre. Du côté de la Chine, on est revenu dans le mouvement neutre. À Londres, ça a continué un peu, mais ça a redescendu vers la fin de la séance. Puis le SPY, c'est une très petite hausse. Le Nasdaq aussi, c'est quand même une petite hausse par rapport aux hausses qu'on a eues dernièrement. Et c'est encore sous la tendance baissière. Et comme vous voyez, le Dow Jones, c'est pas très haut. Le 33 points, c'est presque même pas perceptible ici sur le graphique quotidien. Donc, on a eu des secteurs là, qui ont décollé, mais qui ont changé de bord, entre autres sur le secteur financier, qui a décollé en trombe un matin, mais ça s'est tout dégonflé. On a des résultats financiers. Il y a eu seulement que Alcoa qui a sorti son résultat financier de plus 14 cents à 7 cents. Il réaffirme ses prévisions que la demande mondiale d'aluminium augmentera de 6,5 % en 2015. On est rendu au mois d'octobre. Et doublera entre 2010 et 2020. Oui, mais moi, j'aimerais mieux savoir ce qui va se passer entre 2005 et 2010. C'est que ça nous donne de savoir qu'en 2010 à 2015, de 2010 à 2020, ça va monter. Ouais, mais si c'est pour descendre encore beaucoup avant, c'est bien bizarre là, comme nouvelle.
Et puis, puis, malgré tout, ils disent que Alcoa indique que l'économie industrielle de la Chine ralentit plus rapidement que prévu. Golden Gate a pris une participation de 9 % dans Ascenda Retail. Donc, mais Ascenda Retail montait ce matin et maintenant, il est en chute. DSV fait l'acquisition de UTI Worldwide. Donc, c'est ce qui a propulsé UTI Worldwide à 6,98 $. Silver Standard est en hausse ce matin, maintenant il ne monte plus. Il rapporte une production de 41 000 onces au troisième trimestre. Puis au Canada, avant, il y avait 12 000 emplois, il estimait en avoir 5 000, ils en ont eu 12 000. Donc, il y a plus d'emplois que prévu, mais le taux de chômage est passé de 7 à 7,1 %. Et voilà, sur ça. Bon, la semaine prochaine, c'est des résultats financiers. Là. Lundi, le marché canadien est fermé. On est fermé. J'ai des décisions plus aussi. Mardi, il va y avoir Johnson & Johnson, Intel, JP Morgan. Mercredi, les ventes au détail US, le livre beige. Après ça, les Bank of America, Delta Airlines, Netflix. Jeudi, il va y avoir les demandes initiales de chômage, l'indice des prêts à consommation, l'indice manufacturier, un paquet d'autres banques. Et vendredi, l'indice de confiance du Michigan et encore des résultats financiers. Maintenant, vous voyez, le marché de Nasdaq a parti en hausse. Il est venu négatif. Il est retourné en hausse. Il est revenu négatif. Puis là, on a fait une bonne ride dans l'avant-midi. Ah, puis tout d'un coup, là, ça ne monte plus. On est redescendu à 18 points. Sur le Dow Jones, on fait up and down depuis l'ouverture. À la hausse, à la baisse, à la hausse. Et là, ça ne me surprendrait même pas qu'il deviendrait négatif avant la fin de l'émission. Et puis le TSX a parti en hausse, est revenu négatif, est allé moins haut pour faire, et est revenu encore sur le point de tomber négatif. Il reste 2 points seulement. Donc, comme je vous disais, un comportement de fin de cycle. C'est ça qu'on voit présentement. Et sur le TSX, je vais mettre les données en 5 minutes ici. Parce que ce matin, le pétrole, au départ, ça a décollé, c'est replanté, c'est remonté presque à la base zéro, puis là, on dirait bien que ça va descendre encore. Les matériaux, là, les mines et les aurifères ont décollé fortement en hausse, et depuis ce temps-là, ont descendu, ils se tiennent à mi-chemin de leur mouvement, puis les mines descendent présentement et devraient continuer à descendre encore au cours de l'émission. La consommation discrétionnaire a monté, est en train de rechuter. Les consommations de base ont parti en hausse pour chuter sur un support et rechuter encore juste au début de l'émission. Les services financiers ont parti en hausse et regardez où c'est maintenant, ça chute sur le bas d'hier. Donc, vraiment, juste de la volatilité, ça s'en va plus nulle part. Les autres secteurs ont fait pareil. Les industries ont décollé en hausse, maintenant ne font plus rien. Les technos ont fait une poussée, sont en train de redescendre. Les télécoms ont parti à la hausse, arrêtent plus de descendre. Le seul secteur qui continuait à la hausse, c'était le secteur santé et est en train de descendre lui aussi. Donc, c'est pas crédible, là, cette affaire-là. Le rebond, il vient de passer négatif, le TSX. Le rebond des marchés a juste donné, on le voit bien dans les graphiques, l'opportunité pour les institutions de vendre encore des positions à plus cher. Mais tout ce mouvement-là a été fait sur l'assumption qu'il n'y aurait pas de hausse de taux d'intérêt. Mais ça fait des mois qu'ils n'arrêtent pas de dire « Oui, il va en avoir, non, il n'y en aura pas. Oui, il va en avoir, non, il n'y en aura pas. » Ça fait qu'on... Regarde, ils s'amusent à faire bouger les marchés. C'est bizarre quand même, là, parce que ce sont supposément des gens crédibles, des institutions crédibles qui disent ces choses-là. C'est rendu complètement ridicule qu'ils s'amusent à dire et à dédire tout le temps. Donc, ça glisse encore là, à l'heure actuelle. -3 sur le marché de Toronto et les services financiers mettent beaucoup de pression sur leur support
et ils sont à la baisse. On va regarder ça ici dans le graphique quotidien. Vous voyez, c'est terminé le cycle haussier. On a complètement annulé la cote d'hier, malgré qu'on était parti en hausse aujourd'hui. Donc, la consommation discrétionnaire s'en va à aucune direction. Les télécoms virent de bord à partir de leur sommet. Les services financiers, je l'ai montré, sont en train de se corriger, montrent la fin du cycle. Les industriels aussi, tout ça, ça devrait être terminé, chose du passé. Et même la consommation de base s'en vient en direction de son support. Et donc, la direction, là, il n'y en a toujours pas. C'est bien difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains jours. Et on a toujours cette même impression que le marché pourrait repartir en correction. Habituellement, ben, les résultats financiers, ça aide là, à propulser les titres, mais je sais pas. On va voir ça la semaine prochaine. C'est mardi qu'on va en avoir le cœur net sur le marché canadien. Les marchés américains sont ouverts lundi, mais les bourses au Canada sont fermées, donc les courtiers aussi. Parce que c'est l'action de grâce en fin de semaine. J'ai 3 courriels ici à répondre, mais on va vous ouvrir la barre de questions pour que vous puissiez nous en faire parvenir des nouvelles. Donc, où est-ce qu'on va s'en aller finalement avec ça? Le gaz ne fait plus rien, le pétrole ne fait plus rien, il y a juste l'or puis l'argent qui se tiennent encore en haut parce que le dollar américain collabore, mais il n'y a plus de mouvement là, depuis un bout de temps là, dans le secteur aurifère. On fait qu'on peut aller pas mal dans les deux directions. Il semble que ce serait là que ça pourrait être intéressant dans l'après-midi en day trading, à la hausse ou à la baisse, dépendamment de ce qu'on aura. Au niveau si on va avoir une vague d'acheteurs ou une vague de vendeurs. Je vais y aller ici d'un premier courriel. Bon, ça, je l'avais répondu. Bon, on me demande si ORT a encore du potentiel. On ne l'a pas examiné depuis une couple de jours, ORT, mais sur sa dernière nouvelle, là, avec son fameux nouveau marché des cendres volantes, là, le cycle reste toujours positif, puisqu'on a eu un cycle haussier de cette grosseur-là, au total, et maintenant on se retrouve à cette hauteur-ci qui est plus ou moins la moitié du cycle. Donc là, le cycle a décollé sur des volumes en augmentation. Il y a eu un fort volume en haut parce qu'il y en a qui ont pris des profits entre 35 et 32, mais là, graduellement, les volumes diminuent et le titre s'est stabilisé. Donc, c'est un grand classique. Pour le moment, donc, il y aurait un nouveau signal technique haussier à 33 cents et il y aurait un signal baissier à 28 cents, c'est-à-dire en dessous du support actuel. Et la dernière question, papier, MSD, qui est Mosetta Technologies. Ah non, j'ai répondu lui aussi, c'était un achat à 33 cents, mais je dis, on conserve ça parce que le titre, il va quand même très, très bien. Là. Il est dans une belle situation. J'ai ici une première question de Jacques qui dit « Bonne stratégie, qu'en penses-tu? Moi, je transige toujours avec les mêmes 4 ou 5 titres depuis une couple d'années que je garde entre 2 et 5 jours, tout dépendant. J'ai fait du 21 % cette année. Titre présentement, NA, ATD.B, SU, DOL. Donc, c'est Banque Nationale, Couche-Tard, Suncor, Dollarama et Sun Life. Ce n'est pas une mauvaise stratégie, c'est une bonne stratégie. Pendant de tout temps, il y a eu des gens qui se sont spécialisés sur certains titres. Il y en a qui vont choisir des titres encore plus volatiles que ça, mais non, c'est une excellente stratégie parce que vous devenez un expert. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, tel qu'attendu, je vous l'ai montré tantôt, les marchés continuent à descendre. Depuis 11h30, on était déjà dans un cycle haussier. On a eu un petit rebond de rien, puis il y a encore baissier, c'est-à-dire, et puis il y en a encore un autre là. Donc, vous voyez, on est de l'autre côté de la montagne. Là, ça continue à descendre. Vous la voyez descendre là, pendant qu'on la regarde ici, sa cote, là, est en train de se stabiliser un petit peu, même pas. Regarde, ça penche toujours par en bas. Et le Dow Jones, que je m'attendais à voir passer négatif, est vraiment pas bien loin. Il est à 13 points. Et le TSX, lui, a déjà passé sous le support. Et c'est quand même un point important. Donc, pour le moment, je continue à dire que le cycle haussier est terminé. Et puis, et les mines, vous voyez, regardez, viennent de faire un autre coup à la baisse. Les pétrolières aussi continuent à baisser. Et pas mal, c'est le scénario que l'on voit pas mal partout, avec un moins 13 maintenant du côté du TSX. Donc, en swing trading, là, acheter des titres à la hausse aujourd'hui, là, faut avoir le cœur solide. J'ai quelque chose d'intéressant quand même ici, mais là, ça s'est dégonflé depuis tantôt. Mais vous voyez, IBB, qui est le iShare sur les biotech, sur Nasdaq, avait l'air de vouloir décoller. Donc BIB aussi, mais ça s'est estompé. On a quelques titres ici qui pourraient être intéressants, mais ce serait seulement sur un nouveau haut. Vous voyez, TG Thérapeutique, à un moment donné, nous montrait un élan à la hausse, là, une vague d'acheteurs, mais c'est les volumes qui sont pas crédibles. Et ils ont fait tout pareil. Là. Catalyst Pharma a fait ça aussi. Endocyte a fait ça aussi, puis il est en train de redescendre. Vous voyez, les volumes sont tellement faibles. Donc, c'est pour ça qu'un décollage sur des faibles volumes, c'est pas vraiment crédible. Même lui aussi, Zogenix, il a fait la même chose. Je vais vous montrer dans un graphique intra-séance ce que ça donne et ce que la plupart des titres biotech ont fait. Il y a eu une poussée comme ça, mais là, c'est changé de bord, changé de côté, vous êtes trompé. Tout ça, ça s'en retourne par en bas. En intra-séance, quel intervalle entre les bâtonnets favorisés? 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes? Ah! Ça dépend. Quand vous avez un titre qui n'est pas très liquide, ça veut dire qu'il ne se transige pas de gros volumes, bien, avec un graphique en minutes, on ne voit rien. Par contre, si vous transigez quelque chose qui est très rapide, comme les journées où il y a un PAP, là, un IPO, là, une nouvelle, comme cette semaine, il y en avait eu une nouvelle compagnie qui s'était mise à trader. Ben, même 1 minute, là, c'est rapide. C'est pas assez rapide. Souvent, on va aller dans un graphique en 15 secondes, même 10, puis des fois 5 secondes. Donc, quand on veut voir, quand on le met en 15 minutes, on voit plus de jours, puis quand on le met en moins, en 5 minutes ou en 1 minute, ben, on voit moins loin, mais on voit plus précis. En fait, on devrait avoir un coup d'œil un peu partout. Okay? Vous le regardez en 15 minutes, après ça, vous le regardez en 5 minutes. Quand il vient le temps de le transiger, habituellement, ça va être plutôt en minutes. Ou si c'est un titre extrêmement volatile, ça pourrait être en secondes. Tiens, je vais prendre un exemple là-dessus.
je vais aller sur le marché de Nasdaq, parce qu'il y en a beaucoup des très actifs là, sur Nasdaq. Et on va en prendre un au hasard. Oups, là, il y en a un qui vient de manger une méchante raille. La plus grosse variation de la journée, c'est LDR Holding Corp, là, en baisse de 25 % aujourd'hui. Donc, si on regarde ce titre-là, avec la grosseur de volume qu'il y a eu, bien, on devrait pouvoir voir la différence entre un graphique et un autre. Donc là, vous voyez, premièrement, si je le regarde avec trop de minutes, bien, il y a cette grosse chute-là qui est ici, qui nous enlève toute la visibilité. Donc, je vais mettre moins de données pour se débarrasser de la grosse chute qu'il y a eu. Puis regardez, ici, j'ai un graphique en minutes. Puis juste pour vous montrer ce mouvement-là ici, qui était de 26,65 à 27,5, là, si je le mets maintenant plutôt mettons, en 15 secondes, vous allez voir exactement le même mouvement qu'on voyait ici, mais assez volatile, puis il y a assez de volume qui donne quand même un graphique assez clair. Donc, quand il viendrait le temps de faire une transaction ici sur ce titre-là, ben, on aurait intérêt à le mettre le plus petit possible. Mais il n'y a pas une seule réponse à ça. Pas seulement une réponse à ça. C'est que des fois, on utilise 15, des fois, on utilise 5, des fois, on utilise une, des fois plus. Plus le titre est volatile, plus le titre est liquide au moment de le transiger, plus on va prendre un graphique avec des petits intervalles. PHM sur le marché de croissance, achat à 65 cents et présentement il vaut 66 cents. Vous l'avez acheté sûrement sur ce décollage-là ici, OK? Mais là, comme il a viré de bord, je sais pas si on ne devrait pas vous retirer de là. Puis quitte à rembarquer dedans s'il redécollait vraiment sur des gros volumes. Pour l'instant, il est un peu poche. Par contre, il y a un très, très, très bon support à 60 cents. Donc, vous auriez juste 5 cents de perte là. Mais le problème, c'est quand il viendrait le temps de sortir, c'est parce que là, il serait rendu qu'il y aurait un signal baissier, puis on le verrait, le titre serait rendu à 50, puis 48, puis 45. Oups! Là, la perte, elle va être rendue grosse en pourcentage. En pourcentage. Donc, vous auriez l'option de la réduire ou de la flusher, je dirais. Bear market est-il fini? On ne peut pas dire ça. Parce que si on le regarde comme ça, il est interrompu pour l'instant. Ça a été une très grosse phase de volatilité, une des plus grosses phases de volatilité qu'on a vues sur les marchés depuis que moi je suis la bourse, depuis 28 ans. Puis on enlève les jours de crash, là, OK? Mais, écoute, je me souviens pas d'avoir vu ça bien souvent, moi, de quelques jours à un autre jour, des mouvements pareils. Sur le Dow Jones, là, 16 006 à 15 006, c'était des variations de 1000 points à tous les 3, 4, 5 jours. Là. On a déjà vu ça, mais très peu souvent. Je vous reviens après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv.
Bon retour, mesdames et messieurs. 13 000, 14 000. Donc déjà, même ici, il y a eu un 1000 points qu'on a gagné sur le TSX dernièrement. Donc on est là dans une tendance neutre. On n'est plus dans une tendance baissière à très court terme. Par contre, on n'a pas inversé la tendance baissière, comme vous pouvez le constater ici sur le TSX. Et sur le Dow Jones, sur le SPY puis le Dow Jones, c'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'on se sert comme tendance, ces sommets-là ou ces sommets-là? C'est pas mal difficile à voir. Donc, avant de retourner en marché baissier, il va falloir passer les 16 000 sur le Dow Jones à la baisse. Il va falloir passer sur le TSX les 13 000. Ça fait que, donc, mais en attendant, il y a quand même 1000 points pour aller jusque-là. Donc, de ce temps-ci, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de profiter de ces mouvements-là qui peuvent durer ou qui peuvent avoir une ampleur d'à peu près 1000 points. Écoutez, le Dow Jones de décembre de décembre 2014 à aller jusqu'au mois d'août, il est resté au même prix. Là. Il est allé au-dessus, puis en bas, il est resté au même prix. Mais quand on parle, donc sur un long terme, il n'y avait rien qui avait changé dans votre portefeuille. Mais par contre, ici, juste dans quelques jours, on a fait 1000 points. Donc de ce temps-ci, le plus payant, c'est le swing trading. Il ne faut pas être là pendant que ça descend ou utiliser des FNB baissiers. Mais il faut être présent puis trader à la hausse quand les marchés sont à la hausse. François demande, AVO, c'est un achat AVEO? Bien, il y a un super support, OK? Un SS, là, un super support là-dessus. Je dirais que si vous voulez prendre une chance, parce que c'est prendre une chance, parce qu'il n'y a pas de décollage, il n'y a pas de cycle haussier, il n'y a pas de tendance haussière, moi, je dirais que si vous achetez ça ici au prix actuel de 1,26 $, ben, il faut mettre un stop à 1,15 $. Donc, vous avez 15 cents de risque. S'il part, il va probablement monter plus que 15 cents et il y a beaucoup de potentiel, mais il faudra se protéger avec un stop parce qu'il y a quand même un risque puisque le titre est revenu là. Mais un support, c'est le point où les vendeurs ont arrêté de vendre à chaque fois depuis des mois. Mais il n'y a aucun rebond. Donc, les chances qui chutent à travers sont quand même présentes. Je dirais que c'est quasiment 50-50. Donc, si vous l'achetez là, dans le but de faire une pièce et 25, une pièce et demie, c'est pas mauvais, mais il faut se protéger avec un stop. Pas trop proche. TV, belle montée? TV, c'est quoi ça, TV déjà? Trevally Mining. Ah oui, c'est une belle montée. Il était dans une tendance baissière, accélérée en plus, puis sans avertissement, ce matin, paf, il est clenché à la hausse, qui a un volume de 6 millions. Attends un peu que je regarde ça, ça m'apparaît pas mal bizarre, là. On va regarder le mouvement je vais enlever l'oscillateur, et puis on va regarder ça ici. Ouais, il a décollé ce matin sur un volume de 600 000 sur la première transaction. Tout le monde s'est emballé. Après ça, il n'a rien fait. Oups, il a fait un autre ride, un autre ride. Mais là, il est arrêté là. Donc, si vous en avez, moi, je vous dirais, je sauterais sur l'occasion de prendre un profit. J'ai l'impression là, que c'est un emballement, là, on dirait, cette affaire-là. Je trouve bien bizarre le volume d'ouverture qui souvent va faire enclencher du monde à trader ça. Mais puis si c'est vraiment vrai, là, puis s'il y a vraiment quelque chose là-dessus, bien, il va finir par redécoller à 65 cents. Mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment un titre qui se transige 6 millions quand dans un seul coup, il y a des volumes de 600 000, 500 000, 400 000, 300 000? Il me semble que je trouve ça pas mal fort comme volume. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire in and out, mais sans au même changement de prix, comme si deux institutions s'amusaient à se faire des transactions. LIQ, est-ce un achat? Liquor Store. Non, pas à ce niveau-là, parce qu'il n'y a rien de spécial dessus. Là, si on regarde
je normalise les volumes ici et je vais enlever ce gros-là qui était inutile. La dernière montée, c'est faite sur une certaine quantité de volume, mais c'est des volumes de 70 000. Il n'y a rien vraiment d'inversé. Là, il est rendu à sa tendance. Je pense qu'il va se calmer là, qu'il devrait vraiment rester de côté. Je pense que le scénario probable, c'est quelque chose comme ça ici. Je vais finir par y arriver. Ouais, comme ça, puis comme ça. Puis s'il ne venait que sans revenir ici, s'il venait à décoller comme ça, bon, ben là, il serait complètement à l'envers de la tendance baissière, puis il serait intéressant. HGU, c'est un achat, ben ça dépend de TTGD. Et je dirais, pour faire un petit bout sur un nouveau haut, parce qu'il inverserait sa tendance baissière, chose qu'il a déjà faite, là, mais on n'est plus dans ce cycle-là. Le cycle est arrêté. Bon, parce que ça bouge en fonction de TTGD. TTGD fait la même chose. Donc, après une pause, lorsqu'il décollerait là, ça lui donnerait une nouvelle tendance haussière. Ce serait un achat, mais ça lui prendrait un nouveau haut au-dessus des deux journées les plus hautes de la semaine. Ben, on va vous souhaiter un beau, long congé de la fête de l'Action de grâce. Et nous, on vous retrouve mardi.